Salut tout le monde. Salut. Du coup, on va vous présenter la petite séance d'aujourd'hui. On va laisser un petit peu reposer les jambes et les épaules un petit peu par rapport à hier. Travail un petit peu différent. On va se concentrer sur les abdos, vous allez voir, un petit peu de corde à sauter. Et on va prendre soin un petit peu de nos chevilles et nos poignets. Voilà, avec Emma, on vous explique ça mais par la suite de la vidéo. Voilà, donc là on va commencer par la mobilité. Allez, c'est parti. Alors pour la mobilité on va partir sur 4 exercices, ok. Pour commencer on va s'occuper de nos chevilles. On va commencer avec 30 secondes d'extension mollet. Donc on essaye d'avoir le même équilibre sur les deux pieds, d'accord. On descend, on monte, voilà. On reste en contraction au niveau des mollets. Ça on fait pendant 30 secondes et une fois qu'on a fini, on vient étirer 30 secondes chaque cheville, ok, d'un côté et de l'autre. Donc ça c'est pour les deux premiers exercices. Ensuite les deux secondes sont au niveau des poignets. On va commencer comme ceci. Hop. Mobilité au sol, on va vers l'avant, vers l'arrière, sur les côtés, droite et gauche, on tourne les poignets. Hop. Comme ceci. Et ensuite on vient faire un étirement au niveau des avant-bras. Et ça pendant 30 secondes également. Et là, on va le faire 2 tours de tous ces étirements et de ces exercices. D'accord? Donc ça sera pour la mobilité. Pour finir notre warm-up, on va partir sur un EMOM 8 minutes. On va travailler en alternance sur deux exercices. Donc il y aura 4 tours de ces deux exercices. Sur le premier exercice, on va partir sur du deadlift one leg. Donc vous allez partir et moi, on va vous mettre en position basse de deadlift one leg. Voilà, votre jambe d'appui ne doit pas être tendue. D'accord? Et vous allez être à plat sur tout le pied. Vous allez chercher un alignement de talons, genoux, hanches, épaules avec bras tendus de tout le corps, parallèle au sol si vous pouvez. Et le but du jeu, ça va être de s'entendre la jambe, de tenir un équilibre sur la moitié de la minute. N'hésitez pas à mettre votre chrono au sol pour voir le temps qui passe. Donc vous faites les 30 premières secondes de la minute sur une jambe et bien sûr vous faites les 30 dernières secondes de la minute sur l'autre jambe. Du coup, pour compliquer un petit peu votre travail de deadlift one leg, vous pourrez mettre un petit peu quelque chose d'instable sous votre pied. Ça peut être replier un tapis de gym par exemple. Du coup, cette instabilité vous obligera à créer vraiment un travail de proprioception, d'accord, sur les muscles profonds. Minute paire, vous allez partir sur 5 broad jump sur une jambe. Voilà, et vous vous concentrez de stabiliser sur la réception. 5 sauts d'une jambe et vous faites le retour 5 sauts de l'autre jambe. Ça sera dans la minute 2. Et vous faites 4 passages, donc 8 minutes de ces deux exercices. Voilà pour le warm-up. On passe à l'explication de notre WOD du jour. Du coup, le WOD du jour, parlons-en. Vous allez partir sur 6 passages d'un AMRAP de 3 minutes. Donc 3 minutes pour exister un maximum de tours de 2 exercices, on va les voir. Et entre chaque tour de 3 minutes, vous aurez 1 minute de récupération. Donc au niveau du premier exercice, ce sera de la corde à sauter. Donc vous aurez à réaliser 20 DU si vous les avez, ou 40 simple under, d'accord, simple corde à sauter. Et si vous n'avez pas de matériel, si vous n'avez pas de corde à sauter, vous pourrez faire ça avec 20 jumping jacks. D'ailleurs, on va bien s'occuper de la sangle abdominale aujourd'hui. Et Emma va vous expliquer un petit peu les mouvements qu'il y a à faire du plus difficile au plus facile. Donc on va partir sur les V-up. Ça c'est le plus difficile, ok, V-up. Donc on part sur un hollow pour commencer. Épaules décollées, nombril rentré. Et on vient chercher, hop, les mains avec les pieds. Et là, les abdos ils sont solides. Ça c'est pour le V-up. Pour le tuck-up, toujours pareil, hollow pour commencer. Mais au lieu que les jambes soient tendues, on vient fléchir les jambes vers la poitrine. Et on revient au hollow. Poitrine, hollow. Donc ça, c'est pour les deux options compliquées, intermédiaires. Et celle un peu plus facile, les sit-ups. Donc avec un mat ou sans si vous n'en avez pas. Hop, et pareil, on vient chercher derrière la tête pour venir amener les mains au niveau des pieds et tout, pensez à bien contracter vos bas des abdos, d'accord? Ne désengagez pas le bas sur la remontée. Et voilà, pour les abdos. Pensez à bien caler votre souffle, vous sortirez de la corde à sauter ou des jumping jacks, pensez à souffler quand vous remontez, ça a l'air bête, mais ça va vous aider sur le mouvement.
et ça va vous aider aussi sur votre contraction abdominale. Au niveau aussi gestion d'effort, vous pouvez très bien commencer par peut-être les 2 premiers tours en V-up, puis vous ne maîtrisez plus l'exercice, passez peut-être dans les tours suivants au tuck-up pour finir avec les sit-up. Vous êtes à même de travailler un petit peu sur les 3 exercices. Le plus important, c'est qu'ils soient efficaces et qu'ils soient vraiment bien réalisés. Voilà, gardez la qualité et pensez toujours au hollow. Si vous n'avez plus le hollow, passez au sit-up. Voilà, exactement. Voilà pour le WOD. Pour finir la séance, on va travailler sur un petit finisher abdos et on va aussi s'amuser pour ceux qui maîtrisent un petit peu de handstand wall, qui ont la place de le faire. On travaillera un petit peu sur ça à la fin. Dans tous les cas, sur notre finisher, on va commencer par encore et toujours la sangle abdominale. Vous allez partir sur 20 hollow rock. Donc Eva va montrer le hollow rock, vous mettez en position de hollow et derrière vous allez y mettre du mouvement en décollant une fois les fesses du sol puis une fois les épaules. Essayez de garder au maximum votre mouvement de hollow. Si vraiment vous n'arrivez pas à tenir une bonne contraction des abdos et que votre dos se creuse, vous pouvez mettre les bras vers l'avant, voire même plier les jambes et garder un petit mouvement avec un dos rond. Après ces 20 répétitions, vous partirez sur entre 20 secondes et 1 minute de hollow rock. Donc là, essayez d'avoir un maximum une bonne position. Vous pouvez commencer à partir les bras vers l'arrière, les jambes tendues, et finir jusqu'à regrouper un petit peu les jambes et les mains vers les genoux. Mais le but de l'exercice est de ne surtout jamais creuser le dos. Derrière, on va continuer à travailler un petit peu sur ces fessiers. Vous allez partir sur des hip thrusts. Donc là, pareil, vous allez partir sur des hip thrusts one leg. Donc vous allez soulever une jambe et garder les 2 cuisses alignées. Vous pouvez même coller les 2 genoux ensemble pour garder les cuisses alignées. Et vous allez pousser sur une jambe jusqu'à venir avoir un alignement entre les épaules, les hanches et les genoux. Et vous allez faire 10 hip thrusts par jambe. Au 10e, vous changerez de jambe, même boulot. On aligne les 2 cuisses, elles restent alignées. Et on vient vraiment verrouiller les fessiers en élevant ses hanches vers le haut. Une fois que vous avez fait 10 répétitions sur chaque jambe, vous allez partir sur entre 20 secondes et 1 minute de Chinese plank. Le but de mettre les talons au sol, les omoplates au sol et de décoller les hanches vers le haut. La tête est complètement relâchée sur le sol et il n'y a plus que vos omoplates et vos talons qui restent entre 20 et 1 minute. Vous pouvez aussi mettre un petit poids, une bouteille, un pack d'eau, un plate, tout ce que vous voulez, un partenaire peut-être pas, pour compliquer un petit peu l'exercice. Du coup, pour finir ce petit finisher, vous pouvez travailler si vous voulez un petit peu vous amuser, ça peut vous faire plaisir, et surtout si vous avez la place par du handstand walk, n'hésitez pas à nous envoyer vos vidéos, ou faites-vous un petit parcours dans votre jardin ou dans votre cours si vous pouvez. Vous pouvez remplacer ça aussi par du free handstand hold, c'est-à-dire la position où je vais me mettre sur les mains et je vais essayer de rester la tête en l'air le plus longtemps possible. Et si vous n'avez pas la place de le faire, vous pouvez le faire contre mur, maximum de temps en handstand hold contre le mur, avec les coudes et les épaules bien surélevées et bien verrouillées. Dans tous les cas, si vous ne pouvez pas vous mettre la tête en bas, vous pouvez aussi faire un maximum de temps en position chaise. N'hésitez pas, comme tous les gainages, à venir la rendre un peu plus difficile en mettant quelque chose sur vos jambes ou alors en verrouillant quelque chose dans vos mains, une bouteille d'eau avec les bras tendus. Ça compliquera un petit peu le travail, surtout pour ceux qui arrivent à tenir plus de 5 minutes de chaise. Et vous effectuerez ce finisher entre 3 et 6 fois et je pense que ça sera largement bien pour aujourd'hui. En tout cas, nous on vous souhaite de passer une bonne séance et j'espère à demain pour tout le monde. Salut tout le monde.